Merci à tous les auditeurs des radios, la radio d'ici et d'ailleurs. À Thiès, vous nous écoutez sur la 97.7. Bienvenue dans votre rubrique préférée, le Sénégal dans l'histoire, présentée par Migui Maram Ndiaye. Elle était l'une des grandes voix du Sénégal, une diva. Yandé Codou Sène, griotte personnelle de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, était aussi une figure emblématique de la culture sérère. Mais outre cette communauté qu'il a vu naître et grandir, Yandé Codou a été adopté par tout un peuple qu'il a adulé à la hauteur de son talent. Pape Alioune Sarr, cette ambassadrice de la culture sérère, son vécu et sa vie ont été suffisamment fournis pour que son nom soit écrit au panthéon de l'histoire. La virtueuse emportait les mélomanes dans un voyage sonore. Prenez place dans l'univers mélodieux où la voix de Yandé Codou Sène dicte le rythme à suivre. De son Saloum natal en passant par Dakar ou ailleurs, le public a toujours été à ses pieds. Griotte du premier président de la République du Sénégal, Yandé Codou Sène est une très grande figure de la culture sérère. Né en 1932 à Somme, dans le Sine Saloum, et s'est très tôt imprégné des réalités de sa culture, dont elle contribuera largement à la vulgarisation. À l'instar du président poète, si fier lui aussi d'exhiber son appartenance au pays sérère avec des poèmes comme Jawal ou Nuit de Sine, Yandé Codou a toujours œuvré pour l'universalisation des rites et rituels dont Sine Saloum profondément culturel. C'est dans les années 1960 qu'elle se révèle au grand public. Mais Yandé Codou Sène avait déjà montré son talent de cantatrice sérère depuis son enfance. Elle faisait le tour des fêtes de son village et étalait tout son talent de cantatrice au rythme des instruments musicaux sérères tels que le khin, le bal ou le djung-djung. Chanter un poète n'est pas une sinecure, mais Yandé Codou Sène était aussi une artisane des mots. Il suffit juste d'entendre sa voix retentir quand, magistralement, elle sconde son idole, sa muse Léopold Sédar Senghor. Pape Alioune Sarr, son aura a dépassé les frontières. La voix de Yandé Codou a accompagné de nombreux films et documentaires entre 1992 et 2001. On l'a retrouvé dans le film Ien de Djibril Diop Mambéty, Mossan de Safi Faye, Fatkine d'Ousmane Sembène, Carmen Gueye de Ramaka, entre autres productions. Effectivement, Migui Maram Ndiaye, la voix mythique de Yandé Codou Sène a fait l'objet de convoitises pour la musique, mais également pour le cinéma. C'est sa maîtrise de l'art sérère qui a fait d'elle une grande artiste au talent mondialement reconnu. Bien des artistes et pas les moindres trouveront en cette femme une source d'inspiration. Youssou N'Dour, Ismaël Lô, Oasis Diop, Baba Mal, pour ne citer que ceux-là. Ces derniers ne cessent de lui rendre hommage à travers leurs chansons. Femme mythique et mystique, femme humble également, Yandé Codou Sène inspire à travers son legs perpétué aujourd'hui par sa fille. Merci beaucoup Pape Alioune Sarr. La parole maintenant à Cheikh Diop dans la dernière partie de votre rubrique Le Sénégal dans l'histoire. Il revient sur un événement qui avait eu lieu un certain 4 février. Le décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises est signé le 4 février 1794. Ce décret décide l'abolition de l'esclavage des nègres dans toutes les colonies. Il suit et confirme l'initiative des commissaires civils de Saint-Domingue, Sontonax et Paul Vérel et prend valeur de loi générale. Le texte ne prévoit d'indemnisation pour aucune des catégories sociales. Inégalement appliqué, il a été abrogé par la loi du 20 mai 1808. L'article traite des processus d'abolition de l'esclavage dans l'histoire de l'humanité. Une très large section aborde le contexte de l'abolition du 4 février 1794 dans les colonies du Royaume de France et de la Première République. L'abolition du 4 février 1794 dans les colonies de la République française est précédée par le décret du 16 octobre 1791 promulgué par l'Assemblée constituante 1789-1791 portant que tout homme est libre en
France et que quelle que soit sa couleur, il jouit de tous les droits de citoyen s'il a les qualités prescrites par la Constitution. Ce décret du 16 octobre 1791 annule de facto les dispositions de déclaration pour la police des Noirs Versailles du 9 août 1777 sans abolir l'esclavage, les inégalités politiques et sociales dans les colonies. Merci, cet élément met un terme à ce numéro de votre rendez-vous préféré, le Sénégal dans l'histoire, présenté par Migui Maram Ndiaye avec l'appui technique de Serigne Saludem. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Mais d'ici là, restez fidèles au programme des radios. La radio d'ici et d'ailleurs. Mbam du ca dee fa ñu yeew mbaam kenn du fa dalal gan Alimatu Wade Maram Jeey